présenter tout de suite avant de passer à... Ok, c'est Kobi Adjano. Je suis consultant en gestion d'entreprise rurale et agricole. Le projet, c'est le projet d'Institut Vert de Kloto. Et nous savons que la région de Kloto, c'est considéré comme le poumon du Togo. C'est une zone assez verdurante. Nous avons constaté que ces dernières années, cette région n'échappe pas à la déforestation et à l'atteinte qui est portée à l'environnement. L'objectif du projet, c'est de renforcer la capacité des acteurs dans les pratiques agroécologiques, en permaculture et en agroforesterie, et aussi de leur donner les outils nécessaires pour l'estimation des coûts liés à la transition écologique. Parce que pour certaines personnes, lorsqu'on parle de l'agroécologie ou bien de la permaculture, c'est quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, c'est des pratiques endogènes qui tendent à disparaître. Donc, ramener cette pratique au goût du jour permet donc aux acteurs de renouer avec les bonnes pratiques qui participent donc au développement de l'agriculture respectueuse de l'environnement. Ça, normalement, ce test, on le fait sur une planche. On va le faire au milieu de la planche et on va faire au moins 5... Moi, aujourd'hui, avec les stagiaires, on a travaillé plus particulièrement sur les aspects agronomiques de l'agriculture, c'est-à-dire le travail du sol, le sol et sa fertilité. Voilà, on a travaillé sur la composition, sur la qualité du sol et comment maintenir un bon degré de fertilité dans un sol. C'est un mode de vie. Moi, je définis comme ça simplement la permaculture. C'est un mode de vie, tout court. Un mode de vie basé sur l'observation. La permaculture, en gros, je dis que c'est un mode de vie. Un mode de vie basé sur l'observation. La permaculture est dans plusieurs domaines. Il y a la production végétale, maraîchage. Il y a aussi le volet architecture. Il y a le volet comportement. Le but de cette formation est d'amener nos agriculteurs à reprendre les pas de nos arrière-grands-pères. Et la permaculture a aussi ses principes. L'observation et l'accompagnement. Il y a plusieurs choses qui se trouvent dans la permaculture qui va nous aider vraiment à reprendre la vie antérieure que nos grands-parents vivaient, en harmonie avec la nature. Respecter la nature, produire sans offenser l'air que nous respirons, produire sans embêter le sol sur lequel nous marchons, produire sans offenser les macros et les micro-organismes. Je m'appelle Firmin Gossi Habia. Je suis exploitant agricole, participant à la formation d'aujourd'hui. Je vais dire que la formation a été vraiment bien choisie en ce moment où ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses dans la production agricole sans détruire l'environnement. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons appris pas mal de choses. Ça va nous permettre de changer nos mentalités, surtout nos comportements aussi vis-à-vis de l'écosystème si nous sommes en train de produire. Donc je vais dire que c'est très bénéfique, la formation. La complémentarité des espèces et l'utilisation efficace des ressources naturelles dans une logique d'économie. Tout d'abord, je vais remercier l'association Culture Tougeta qui a organisé cette séance de formation. Ils se sont souvenus de notre village pour demander les candidats qui vont suivre la formation et je suis représenté. Pour moi, la formation s'est bien passée et je remercie aussi les formateurs. Au cours de la formation, j'ai appris comment protéger l'environnement et nos sols. Dans ce sens, on nous a dit l'utilisation des plastiques, comment ça pollue l'environnement et aussi comment nous devons protéger nos terrains et les bois que nous coupons de façon anarchique à conserver l'environnement. Je n'ai pas l'habitude de pratiquer les produits chimiques dans mon champ et je suis intéressé
par cette formation pour développer ma connaissance sur la biodiversité. L'argile, sa taille, elle est inférieure. Tout ce qui est inférieur à 2 mm, c'est classé en argile. On classe les différentes particules par rapport à leur taille. Oui, aujourd'hui, je vais dire que un agriculteur aujourd'hui qui veut produire bien et en grande superficie doit mobiliser des fonds. Et souvent, ces fonds proviennent souvent des microfinances, bien des prêts à la banque. Mais malheureusement, à la production, le climat agit négativement et nous perdons. Le rendement n'est pas ça. Et on est coincé. Comment faire pour rembourser les crédits agricoles? Trop de pluie au moment où on n'attend pas la pluie. Pénurie de pluie au moment où on en a besoin. Ça fait que ça ne va pas. Ça agit sur le rendement vraiment et que ça ne donne pas. C'est devenu casse-tête pour nous les exploitants agricoles. D'abord, c'est leur